Je suis dans la joie d'être ce soir parmi nous et j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, un grand merci à notre Dieu qui a rendu ces moments possibles. Lui qui est maître des temps et maître des circonstances. C'était une vision, c'était une idée, c'était un projet, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent, disent les Écritures, et nous le bénissons parce qu'il a fait en sorte que ce projet rencontre ses desseins. J'aimerais aussi dire un grand merci à mon père spirituel, l'apôtre Roland Dallot, ainsi que le pasteur Viviane. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Amen. Amen. J'aimerais dire un grand merci à Papa Cyril, Madame Elsa et toute l'équipe de Dallot Ministries International. Il y a aussi une grande équipe de Dallot Ministries Kinshasa qui est venue et nous leur disons aussi un grand merci. À tous les pères de la ville de Pointe-Noire et du Congo-Brazza en général, un grand merci à vous. J'aimerais dire un merci particulier, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à tous les pasteurs et les hommes de Dieu qui sont ici présents. Particulièrement au pasteur Roland et à maman Stella et Lenga et toute l'église au Dar pour Christ. Et tous les orateurs qui vont se succéder durant cette semaine. C'est un honneur pour moi de travailler avec chacun d'entre eux. Et enfin, je vous dis merci à vous qui vous êtes déplacés et à vous qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire 3 Jean chapitre 1, verset 1 au verset 15. 3 Jean chapitre 1, verset 1 au verset 15. Ma réflexion et ma prédication de ce soir vont tourner autour de ce texte qui est assez court. C'est toute l'épître de 3 Jean qu'on va lire. Il n'a que 15 versets. 3 Jean 1 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vois qu'il est de coutume ici à l'église de se lever pour lire la parole. Donc, j'aimerais nous inviter à nous lever. La Bible déclare: l'ancien Agrius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église Médiotreff, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des propos, de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. Le thème que j'aimerais nous proposer ce soir en introduction de cette conférence, le faire aiguise le faire, dans le cadre de Dallot Ministries International, le thème qui m'a été donné, c'est le ministère, les ambitions et leur gestion, et leur bonne gestion. Le ministère,
les ambitions et leur bonne gestion. Le ministère, les ambitions et leur bonne gestion. Il y a quelques années, Papa Dallo ainsi que l'église Philadelphie m'ont envoyé étudier à l'étranger, à Atlanta aux États-Unis, pour faire la théologie. Et alors, pendant que j'étais de l'autre côté, je suis tombé sur une vidéo qui relatait le scandale de quelqu'un que la plupart d'entre nous connaissent, DSK, Dominique Strauss-Kahn. Et dans cette vidéo, ce documentaire qui donnait un peu les indices ou les ingrédients qu'il fallait savoir derrière ce scandale de DSK, il y avait un expert journaliste, un journaliste expert en enquête et en politique française. Et c'est lui qui est en train de commenter. Il commentait la vidéo. Mais avant d'arriver à la fameuse affaire du Sofitel de New York, il a décrit l'ascension fulgurante de Dominique Strauss-Kahn. Son ascension fulgurante dans l'échiquier du pouvoir. Et il a dit une phrase qui a retenu mon attention, et je paraphrase. Il a dit à peu près ceci: nul ne doutait de l'intelligence de DSK et de son charisme naturel qui faisait de lui un candidat sérieux à la présidence. Mais, comme pour tout homme qui est arrivé au sommet, le talent à lui seul ne suffit pas. Il faut, en plus de tout cela, un petit coup de pouce du destin. Et c'est cette dernière phrase qui a retenu mon attention. Il dit: le talent c'est bon, les dons c'est bien, les charismes c'est bien. Mais pour arriver au sommet, il faut en plus de tout cela un petit coup de pouce du destin. Et dans son développement, l'idée derrière était de dire que la réussite dans la vie dépend des facteurs que l'on maîtrise, mais aussi des facteurs que l'on ne maîtrise pas toujours. Il disait qu'il y a des facteurs internes et des facteurs externes qui font la réussite dans une vie. Et les facteurs externes que l'homme lui-même ne maîtrise pas, c'est ce qu'il a appelé un petit coup de pouce du destin. Et parmi ces facteurs externes, il y a le plan de Dieu pour chaque vie. Au-delà de tout ce qu'on veut, c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. On ne maîtrise pas ces choses, mais c'est la volonté de Dieu qui finit toujours par s'accomplir. Il y a des facteurs externes aussi, comme certaines décisions prises par ceux qui avaient une certaine autorité sur nous. Imaginez lorsque j'avais 2 ans que mon père décide qu'on quitte le Congo et qu'on aille habiter en France. En tant que jeune enfant de 2 ans, je ne maîtrise pas cette décision. C'est un facteur externe à moi, mais qui peut orienter ma destinée. Un ami me parlait d'une rencontre hasardeuse dans un quai à la gare du Nord. Il dit qu'il devait prendre son train pour aller dans une autre ville en France. Et il dit que son train était à 10 heures. Mais à cause du retard de quelqu'un, il a raté le train de 10 heures et il était en colère. Et il arrive à 10h30, le train était déjà parti à la gare de la gare du Nord. Mais il y avait un autre train qui devait partir à 11h30, donc il attendait celui-là. Et durant le temps d'attente, il rencontre quelqu'un. Il ne savait pas que cette rencontre hasardeuse allait changer sa destinée. Et ce quelqu'un qu'il a rencontré était un grand CEO, un grand millionnaire, et il a changé sa vie, il lui a donné le boulot, le travail de sa vie. Il allait pour un entretien d'embauche, mais là, à la gare, il a rencontré l'opportunité de sa vie. Il y a des facteurs externes qu'on ne maîtrise pas, mais qui font que ceux qui sont arrivés au sommet sont arrivés au sommet. Je resuivais dernièrement une vieille prédication de l'apôtre Roland sur Ruth chapitre 2 verset 3, où la Bible déclare: il se trouva par bonheur, d'autres versions disent par hasard, que le champ où Ruth était allée glaner était le champ qui appartenait à Boaz. Quelle était la possibilité, quelle était la probabilité qu'elle se retrouve dans le champ qui appartenait à Boaz? C'était difficile, mais Dieu qui conduit les pas et qui maîtrise les petits coups de pouce du destin. Je suis en train de prier ce soir qu'au-delà de tous les talents et les dons que tu as, que le Dieu du ciel donne un petit coup de pouce à ta destinée. Donne-moi un amen et j'avance. Et parmi ces petits coups de pouce du destin, il y a aussi le genre d'école par lesquelles nous sommes passés. Et c'est par là que je commence ce soir. Les écoles par lesquelles nous sommes passés. Chacun de nous est passé par une école pour devenir ce qu'il est devenu. Cette école peut être la famille, ça peut être les parents. Cette école, ça peut être un mentor. Cette école, ça peut être un père spirituel.
Cette école, ça peut être un formateur académique. Cette école, ça peut être une église. Et en général, nous sortons de chaque école avec des forces, mais aussi parfois avec des tares. Mais la responsabilité individuelle est de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu nous enseigne, pas seulement en nous exposant au modèle à imiter, mais parfois Dieu nous enseigne aussi en nous exposant au modèle à ne pas imiter. Et j'aimerais dire une phrase, lorsque je l'ai reçue de l'Esprit de Dieu, ça m'a fait beaucoup de bien. Le passage dans une école influence beaucoup, mais ne conditionne pas forcément. Les écoles nous influencent, mais elles ne nous conditionnent pas forcément. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es passé par une bonne école que tu seras forcément un bon leader ou un bon enfant de Dieu. Et que ce n'est pas forcément parce que tu es passé par une mauvaise école que tu seras forcément un piètre leader ou un piètre enfant de Dieu. Regardez quelques exemples bibliques. Géasi est passé par l'école d'Élisée. Élisée était un homme de Dieu sérieux et qui avait un détachement par rapport au matériel. Mais Géasi, à cause de sa cupidité, son attachement au matériel, a même fini couvert de lèpre. Élisée, son père, peut le regarder pour dire « Biloko, où est-ce que tu as appris ces choses? Dans mon école, je n'ai jamais appris à mes enfants d'être cupides. » Judas est passé par la meilleure de toutes les écoles, l'école de Jésus-Christ. Mais vous savez comment il a fini. Ce n'est pas parce que tu passes par une bonne école que tu seras un bon enfant de Dieu. Les écoles par lesquelles nous passons nous influencent beaucoup, mais elles ne nous conditionnent pas forcément. Donne-moi un amen et j'avance. Ces gens ont mal fini malgré l'excellence de leurs écoles. Mais de l'autre côté, il y a des gens comme Josias et Ézéchias qui ont mené des grandes réformes spirituelles malgré qu'ils avaient tous deux des ascendants idolâtres, des écoles d'idolâtrie. David, le roi David, est passé à un moment par l'école de Saül sans perdre ses valeurs spirituelles et son sens du sacré. Samuel, le jeune Samuel, était à l'école du sacrificateur Élie. Élie était léger et complaisant dans son service, mais Samuel, sortant de cette école, la Bible déclare, il était intègre. J'aimerais le répéter encore une fois avant de passer vers le vif de mon sujet et conclure. Le passage dans une école influence beaucoup, mais il ne conditionne pas forcément. Parce qu'au final, frères et sœurs, au final, chers enfants de Dieu, au final, nous devons avoir l'honnêteté de nous dire et de savoir que c'est notre responsabilité individuelle d'imiter les bons exemples et de ne pas imiter les mauvais exemples. C'est notre responsabilité individuelle. Et c'est dans cet esprit que Jean écrit à Gaius, son fils, dans sa 3e épître. Le parfait résumé de cette épître, c'est le verset 11. 3 Jean chapitre 1, verset 11, la partie A, c'est le parfait résumé de l'épître. Et dans 3 Jean 1, verset 11, partie A, il dit « Bien-aimé », en parlant à Gaius, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. » Aide-moi à dire à ton voisin, n'imite pas le mal. Et dis à l'autre voisin, mais le bien. Il dit, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Dieu lui-même dit que dans la vie, il y a minimum 2 écoles. Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie. N'imite pas le mal. Ne va pas sur le chemin de la mort. Ne va pas sur le chemin de la malédiction. Va sur le chemin de la vie, va sur le chemin de la bénédiction. Et dans cet épître de 3 Jean, après avoir loué la marche de Gaius, l'apôtre Jean, surnommé l'Ancien, met devant Gaius 2 chemins. Il met devant Gaius 2 voies. Il met devant Gaius 2 individus. Il met devant Gaius 2 écoles. Il met devant Gaius 2 façons de faire, ou si vous voulez 2 méthodes, voire même 2 exemples. Et toujours en sourdine, il lui glisse dans ses oreilles, n'imite pas le mauvais, imite le bon exemple.
Il parle de Démétrius et il parle de Diotrephe. Démétrius, le bon exemple à imiter. Diotrephe, sur qui je vais m'appesantir ce soir, le mauvais exemple, la mauvaise école à ne pas imiter. 3 Jean chapitre 1 verset 12 parlant de Démétrius, l'apôtre Jean dit, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Il dit, et nous aussi nous lui rendons un bon témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Il veut dire, suis les voies de Démétrius, cher fils. Il dit, nous lui rendons un bon témoignage. Il dit, moi-même Jean, je lui rends un bon témoignage. Il dit, tout le monde lui rend un bon témoignage. Mais ce qui m'a le plus frappé, il dit, la vérité elle-même lui rend un bon témoignage. Waouh, Dieu, c'est fort. J'aurais pu dire 2 ou 3 choses sur cet individu, mais ce n'est pas mon sujet du soir. Le deuxième exemple qu'il donne dans l'ordre de l'épître, c'est le premier, mais dans mon ordre d'exploitation ce soir, c'est le deuxième, c'est Diotrephe. Il cite 2 individus. Le bon exemple, Démétrius, le mauvais exemple, Diotrephe. Et au sujet de Diotrephe, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. 3 Jean chapitre 1, verset 9 à 10, on va le relire. Regardez ce qu'il dit. Il dit de Diotrephe, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Et non content de cela, Diotrephe ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. C'est après cela qu'il écrit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Il veut dire, n'imite pas les voies de Diotrephe. Et mon message, il est assez simple, il est presque vers la fin. Il y a 5 traits du caractère de Diotrephe que Jean a décrits, des traits que nous ne devons pas imiter. Et là, je parle aux enfants de Dieu en général, mais aux serviteurs de Dieu en particulier. Parce que Diotrephe, c'est un serviteur de Dieu. La tradition dit qu'il était même peut-être pasteur d'une église locale. Il y a 5 traits de caractère, 5 traits dans le caractère de Diotrephe que nous ne devons pas imiter. Première chose, et c'est Jean lui-même qui décrit cela, le premier trait de caractère de Diotrephe à ne pas imiter, et c'est là que je fais une jonction avec mon thème, c'est une ambition démesurée. Une ambition démesurée. Une ambition démesurée. Pasteur, où est-ce que tu vois l'ambition démesurée de Diotrephe? C'est Jean lui-même qui en parle dans 3 Jean chapitre 1 verset 9. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux. Il aime ça. Il aime à être le premier parmi eux. L'idée derrière cette petite phrase en grec est double. La première chose que cette phrase veut dire, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui se fraye lui-même un chemin pour être au devant de toute ligne. Diotrephe n'aime pas être derrière. Il va faire tout ce qu'il faut. Il se fraye un chemin. S'il faut bousculer, piétiner, il va le faire pour arriver au devant de la ligne. Diotrephe, dans le sens négatif de cette phrase, parce qu'elle est négative, cette phrase, c'est un reproche. Jean est en train de dire que Diotrephe est capable de faire des coups bas, d'organiser des coups d'État, de mentir au nom des autorités, de calomnier même, on va le voir, de voler, de manipuler pour arriver à ses fins. Il est tellement ambitieux que tous les moyens sont bons pour atteindre sa finalité. Il dit, n'imite pas cette voie. Deuxième chose que cette phrase veut dire, l'idée qui se cache derrière, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui non seulement veut être le premier, mais selon lui, il doit être le premier et il fera tout et n'importe quoi pour être le premier. Je vais le répéter. Il s'agit de quelqu'un qui non seulement veut être le premier, mais selon lui, il doit être le premier, ça lui revient de droit, et il fera tout et n'importe quoi pour être le premier. Diotrephe est dans l'église. Diotrephe est dans l'œuvre de Dieu.
mais ce sont ses ambitions personnelles qui le guident. Diotrephe, il est de la race des serviteurs qui ne servent pas Dieu, mais qui se servent de Dieu. Diotrephe met en avant ses ambitions personnelles et non les intérêts du royaume. Deux textes qui vont nous aider à épurer nos motivations avant que je n'aille plus loin dans cette prédication. Philippiens chapitre 1, versets 15 à 17, la Bible déclare, la version NBS, Nouvelle Bible Second, il est écrit, certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Voilà, il sert Dieu, il prêche Christ, mais par ambition personnelle. Philippiens chapitre 2, verset 3, là, toujours dans la version NBS, Nouvelle Bible Second, Paul dit, ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Ce sont les Diotrephes qui font ça. Ils sont des calculateurs. Mon but, c'est d'arriver là au sommet. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut que je calomnie contre Jeannette. Il faut que je dise du mal d'Étienne. Il faut que j'aille vers le leader, le pasteur Roland, pour dire au pasteur Roland, Benjamin n'est pas sérieux, pasteur. Le but derrière tout ça, c'est d'éliminer tout le monde et que lui prenne la place de tout. Il aime à être le premier. Y a-t-il un Diotrephe ce soir? Lève ta main. Il y a 2 jours, j'étais en train d'écouter une prédication qui a changé ma vie. C'est un ami qui habite Dallas aux États-Unis et qui m'envoie une prédication. Il m'a même dit, un peu comme en blaguant, parce que voilà, il ne maîtrise pas très bien les choses de Dieu. Mais de temps en temps, ça lui arrive d'écouter les prédications. Il aime les prédications. Et il est tombé sur une prédication de l'apôtre Dallo et pasteur Médis, qui m'a fait rire, ce qu'il a dit. Ah oui, mon cher, oui, que l'ité est vieux, n'a pas battel yamatea. Et Rosa parmi les 3 premiers. Alors, je n'ai pas compris l'idée. Il y a battel, il y a matéa. C'est-à-dire, matéa, comme il y a battel. Depuis Paul, Titon, il y a sur l'église. So, il nous amène à l'eau, la fois classer les 3 meilleures prédications. Habilité à vieux. Vous êtes parmi les 3 premiers. Et dans cette prédication, dont le thème était ma frustration, ma vocation, l'apôtre cite un passage qui m'a beaucoup édifié. Et j'aimerais dire, ou encore donner 2 versets qui traduisent 2 réalités importantes. Et l'un de ces versets, je l'ai piqué de cette prédication. Genèse chapitre 1, versets 16 à 17. La parole de Dieu dit ceci. Genèse chapitre 1, versets 16 à 17. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le verset 17 dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas à se battre pour être le premier, c'est Dieu qui place. La Bible dit Dieu, après les avoir créés, il les plaça. C'est Dieu qui place qui doit être où, qui doit être comment, qui doit avoir quelle importance. Ce n'est pas le soleil qui a demandé, ce n'est pas la lune qui a demandé, ce ne sont pas les étoiles qui ont demandé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui place, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui élève. Parce que dans le contexte de Genèse chapitre 1, on peut dire que c'était un contexte d'élévation, parce qu'il a créé et il les a élevés et il les a placés au-dessus. Dieu place qui il veut, là où il veut. Le deuxième verset la première fois que je l'ai lu, ça a changé ma vie. Jean chapitre 3, verset 27. C'est l'un des versets de ma vie. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, au 27e verset, il est écrit, merci, il est écrit que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. J'aimerais dire à un Diotrephe ce soir, et j'aimerais me dire à moi-même, s'il est arrivé que je sois un Diotrephe ou que je pense comme un Diotrephe, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a des choses derrière lesquelles on ne court pas, ce sont ces choses qui courent vers nous et qui nous trouvent nous, parce que c'était écrit que ce soit comme ça. Donne-moi un amen et j'avance.
Je me suis rendu compte que l'un des hommes les plus spirituels de l'Ancien Testament, David, n'a jamais couru derrière une position, n'a jamais couru derrière une onction. Dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible déclare, quand l'onction est venue chez eux, lui n'était même pas là, mais l'onction a attendu que lui arrive, parce que ton onction connaît ta tête, ton onction connaît ta destinée. Donne-moi un amen et j'avance. Il y en a qui se sont battus pour l'avoir, ils ne l'ont pas eu. Et puis jusqu'à ce qu'on dise, allez me prendre le petit David là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un Diotrephe, s'il est écrit que tu sois le premier, ça ne te ratera pas. S'il est écrit que cette onction descende sur ta tête, ça ne te ratera pas. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 4, la deuxième fois qu'il est oint, la Bible déclare, les hommes de Juda vinrent et ils oignirent David. C'est eux-mêmes qui sont venus oindre David comme roi. David n'a jamais couru derrière l'onction ni derrière la royauté. Et dans 2 Samuel chapitre 5 verset 3, les anciens d'Israël sont venus à Hébron et ont encore oint David. On sent qu'il subit. À chaque fois il subit. Ce n'est pas lui qui provoque, il subit. Ça vient toujours te trouver là où il est. Et je prie que la position qui te revient vienne te trouver là où tu es au nom de Jésus. Ce qui est à toi ne peut pas t'échapper. J'aimerais le répéter, ce qui est à toi ne peut pas t'échapper. J'aimerais encore dire à quelqu'un là-bas au fond, ce qui est à toi ne peut pas t'échapper. Le problème des ambitieux, c'est qu'ils pensent à la position et non au caractère. Pourtant, c'est le caractère qui qualifie pour la position. Diotrephe, s'il y a une chose que tu dois travailler dans ta vie, travaille ton caractère. Ne travaille pas tes stratégies pour arriver premier. Travaille ton caractère et Dieu te donnera ce qui doit te revenir. Et Diotrephe, Jean, en disant cette phrase, je suis sûr que peut-être au fond de sa tête, il se souvient d'un des enseignements de Jésus. Jean, en disant que mais Diotrephe qui aime à être le premier, Diotrephe en aimant être le premier, n'a pas compris le vrai sens du service et du serviteur. Selon Jésus-Christ. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28 dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et il ajoute, et quiconque veut être le premier parmi vous, comme les Diotrephes là, il dit qu'il soit votre esclave. Dans le royaume,